Et yop tout le monde, c'est Fufu, et oui je suis de retour après une semaine d'absence lors de ces vacances. Voilà, petit problème de la vie, voilà, tout simplement. Je voulais vous faire plus de vidéos, je vous l'ai dit, mais là voilà. Il y a une raison qui fait que je n'ai pas pu, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc là on se retrouve sur Danmachi. Danmachi, donc qui a eu un jeu que vous connaissez, j'ai déjà fait des vidéos ultérieurement sur les invocations de l'année, sur l'anniversaire 2 en fait, tout simplement du jeu, donc qui était sur Coop. Et là on a eu la chance, ce jeudi dernier, il est sorti sur l'aglo, avec l'arrivée donc des 2 ans carrément dessus, donc on est quasiment à quelques mois des autres versions tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien, et niveau contenu on est quand même bien OP. Et comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement 4273 cristaux. Bon vous voyez, je suis level 43, j'ai un petit peu farm, voilà, j'avoue. Mais il y en a d'autres qui sont bien pires que moi, je vous rassure. Mais bon, c'est déjà pas mal pour moi, je trouve que c'est vraiment bien. Alors faut savoir qu'au début il vous donne 1000 cristaux, donc ce qui vous permet tout simplement de faire 2 multis, parce que les multis dans le jeu c'est tout simplement 400. Donc il vous donne vraiment de quoi faire quelques multis dans le jeu. Et ça c'est pas mal. Moi j'apprécie, voilà, j'ai fait 2 multis dessus. Je vais voir peut-être si j'irai à la 4ème sur celui-là. Mais j'attends la deuxième partie comme vous savez, où on a l'Argonaute et Crozo qui va arriver et qui sont totalement cheatés. Voilà, donc moi je vais les attendre et je vais farmer. À savoir que tous les jours, les récompenses journalières c'est 500 cristaux. Donc pendant une semaine, c'est-à-dire que pendant voilà, un certain nombre de jours on va gagner 500 cristaux. Donc je pense qu'on va se faire facilement 4000 cristaux gratos. Donc ça c'est quand même bien. Ouais, 3500, 4000. Donc ça c'est vraiment ouf. Et en plus si vous fermez l'histoire, parce que à savoir l'histoire elle est complète. Par exemple Belle on peut aller jusqu'à 32, sachant qu'à chaque mission vous gagnez 4 cristaux. Et il y a certaines missions où vous allez gagner par exemple 5 d'un coup. Ce qui fait que vous allez gagner presque 10 cristaux par mission en général. Donc c'est quand même assez haut. Donc là il y a énormément de chapitres. Vous voyez là j'en ai fait 19. Après on a Eyes qui a un certain nombre aussi. Donc là le 8. Bah là j'ai pas fini. Après on peut les refaire en hard et en difficile. Enfin bref, il y a énormément de cristaux à farmer. Et de ressources bien évidemment. Donc là on est dans tout ce qui est boost. Donc là c'est tout simplement pour farmer les valises. Donc voilà on gagne ces fameux items en faisant le mode histoire, qui nous permet tout simplement de débloquer par exemple pendant 1 heure pour farmer des golds etc. Donc ça c'est pas mal, avec 4 modes de difficulté. L'ascension héroïque là je vous le conseille pas tout de suite, mais moi j'y arrive pas, il faut une équipe niveau 70. Donc là je vous montrer la mienne actuelle. Donc là j'ai l'Argonaute, donc free to play qu'on nous donne, qu'on peut farmer 100%. Voilà clairement, avec le mode histoire de l'Argonaute en plus d'ailleurs, qui est vraiment génial. Donc là pour l'instant j'ai gagné cet Argonaute, je crois que c'est Nifa, je sais plus comment elle s'appelle, Fina je crois. Nifa, Fina je crois. Lui j'ai oublié le nom. Mais voilà, il était dans la dernière saison actuellement. Celle dans la guilde de Eyes, etc. Et puis un autre Belkun en mode costard, qui est un peu moyen. Voilà, je m'attendais à mieux de ce Bel gratos, mais il est pas ouf. Mais l'Argonaute il est vraiment sympa, je trouve qu'il fait de bons dégâts. Et en plus je l'ai stuffé pas trop mal. Donc ça c'est cool. En support j'ai Dionysos et qui est que STA, voilà, qu'on vous donne en free to play. Les 2 STA qui sont là, vous les avez gratos, hein. Donc clairement ça c'est cool. A savoir que là les 20 de Falna et les 10 d'Orbe héroïque là sont excellentes, hein, pour monter les persos, c'est vraiment bien, pour faire les ascensions, voilà. Pour monter votre perso 100% c'est cool, et c'est ce que je vais utiliser pour l'Argonaute je pense. Ensuite là on a les Falna, c'est pareil, c'est des petites pierres tout simplement qui vous permettent de up vos personnages. Je vais vous montrer tout simplement où. Donc là on va dans perso. Il y a ma tête, donc là vous verrez pas, mais en gros il y a perso. Vous allez dans montée de niveau. Et je vais prendre par exemple donc l'Argonaute. Donc là vous voyez on a les bouquins. Donc comme on a vu tout à l'heure pour les golds et tout, les boosts, il y a pareil, il y a les bouquins. Donc là vous pourrez augmenter le level de vos personnages. Je pense que c'est level peut-être 70 max, je sais pas, ah peut-être plus quand même. Donc là vous voyez que j'ai débloqué la première parce que j'ai eu une habilité, donc un limit break. Donc quand vous chopez des doublons il faut limit break. Alors à savoir que dans ce jeu, ce que je vous conseille c'est pas de choper un perso. Le truc principal à comprendre là-dedans c'est que vous allez être bloqué, votre perso va être bloqué le level 60 si vous n'avez pas de doublon dessus. Et en général il y a beaucoup de missions, et que ce soit en PVP ou autre, qui va vous demander d'avoir des personnages au moins level 70 pour que ça soit viable. Donc il vous faut un maximum de doublons sur un personnage pour qu'il soit vraiment intéressant. Et je peux vous dire que même niveau stats, comme on peut voir ici, ça change vraiment tout. Là vous voyez je gagne 64 de force. Et là franchement cumuler les stats c'est des monstres. Après les personnages ils cassent tout. Donc voilà, il faut vraiment, quand vous poulez sur une bannière, il faut être prêt à claquer masse multi. Voilà, clairement, il faut être prêt à claquer. Si vous voulez un perso, vous claquez, hein, clairement. Donc là c'est ce qu'il faut faire pour ces 2 ans. Il faut économiser, je pense pour la deuxième partie on aura l'Argonaute et Crozo, et claquer comme des porcs pour avoir les personnages. Donc ouais, donc là comme je vous disais,
hop, on va monter un peu plus haut parce que là on bloque pour le niveau 6, là on a notre bloc pour le personnage 5 étoiles. Donc normalement les personnages que vous avez en invocation sont 4 étoiles et vous les montez jusqu'aux 6 étoiles. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, ça demande ces fameuses, je sais plus comment on appelle ça, des falnas je crois, c'est ça, hein, les falnas utilisables, voilà. Donc là vous avez plusieurs types de falnas, donc là on a les premiers levels, deuxième level et les troisième levels qui sont un peu plus durs à avoir. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ah, aussi à savoir, cette petite orbe aussi, vous les gagnez dans le mode histoire, va être aussi utilisable pour les ascensions de héros et pour rank up normalement. Alors si je m'abuse, ça doit être après. Voilà, donc là rank up aussi, vous aurez peut-être besoin de ça, mais ça va, ça se farm. Si vous farmez le mode histoire en général, ça monte tranquille. Donc voilà, c'était pour faire une petite présentation. Je pense que ouais, ascension héroïque à la limite. Voilà, donc là on va vous demander un certain nombre de ressources. Donc il vous faut le personnage level 60 il me semble. Peut-être plus, ah voilà, et puis 5 trucs que je n'arrive pas à avoir, c'est vraiment dur à avoir ça. Et après il va vous demander beaucoup de ces orbes là et les orbes roses de tout à l'heure qui vont permettre tout simplement de monter les personnages 70. Donc voilà, il y a de quoi faire, franchement dans le jeu, en farm, il y a vraiment de quoi faire. Et une fois que vous avez monté votre personnage à fond, il y a aussi le système de forge. Bon ça vous verrez par vous-même, il faudra monter en histoire, donc comme vous pouvez le voir là, il faut 21,9 pour Belle. On peut en acheter aussi, c'est des armes, bon bof, mais ça fait quand même un peu le taf quand vous avez rien. Et vous pouvez avoir des armes et des armures, voilà, pour augmenter encore les stats de vos personnages. Enfin bref, c'est une dinguerie quoi, il y a vraiment quand même de quoi opti. Et ça c'est cool, mais c'est vraiment le système de tête de poule pour avoir un personnage max qui est peut-être un poil chiant à mon goût. Mais ce n'est pas grave, j'essaie de vous montrer, voilà, on va faire une petite game tranquillement. Donc on va aller, bon aussi vous avez les événements, donc là bah, justement l'Argonaute, on a tout le mode histoire. A savoir que quand vous avez fini ça entièrement, faites pas comme moi qui cherche un mode difficile, ah faut pas sortir une mise à jour. En fait le premier chapitre il est ici, sur le deuxième en haut, et là vous pourrez commencer le difficile, voilà. Et vous voyez les ressources là commencent à être ouf, parce qu'en général dans le mode histoire vous en avez 3, 1, là on a 15 d'un coup, autant dire que c'est ouf. Ici on peut invoquer aussi pour gagner ces tickets or qui vont vous permettre de faire des gachas, et on peut gagner aussi pas mal d'XP, de livres d'XP, de fan de la magie, enfin bref, vraiment, tas de conneries. Il y a vraiment de quoi se faire là pour commencer maintenant, franchement c'est le top. Et forcément on peut aussi acheter, voilà, on cherche les petites ressources ici. Donc du coup, je vais vous montrer un petit gameplay du jeu. On va essayer de faire en voilà 40. Je sais pas si je vais réussir à aller. J'ai peur de pas atteindre le 1 pour vous montrer une spé, principalement de celle-là qui est incroyable. Et quand on aura les personnages après, ça va être ouf aussi. Donc voilà. Ah. Bon, là c'était un mauvais exemple, tout simplement parce que je l'ai défoncé, vous voyez déjà tour 2. Donc là comme on peut voir, on a nos 4 personnages et nos 2 supports, c'est à dire qu'en fait quand il y en a un qui meurt, on a Yuka qui va venir ou le Bell. Là on a une zone que vous voyez qu'on peut monter une jauge à 4 barres, tout simplement quand on a monté une barre on peut lancer une spé, voilà. Donc là en l'occurrence je ne peux pas. Ce que j'aurais dû faire, je pense j'aurais dû partir en full attaque parce que je joue en battle auto, hein, l'event est assez facile. Pour déconner, voilà, je vous montrais ce Bell que j'ai monté à fond, il va le one shot je pense là. Voilà, là on va refaire la mission je pense. Parce que je l'ai un peu raté, j'espère qu'en auto je pourrais monter parce que je voudrais vous montrer une spé parce qu'il y en a justement ils m'ont dit si je joue un jeu c'est quand même pour voir une spé qui a de la gueule, que je peux comprendre parce que moi aussi je joue beaucoup pour les spé. Et on va essayer de faire ça maintenant. Alors du coup je vous montre ici. Ouais, on va refaire le bet. Et on va changer, on va switch avec celui-là. Voilà, ça devrait. Là, on devrait être plutôt tranquille. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Donc là, on va taper tranquillement. Voilà, on va faire quelques dégâts. Je viens de me rendre compte que là, je viens de lui mettre des sales dégâts en vrai. Cette vidéo de l'échec. On va essayer. Hein. Ah, j'en ai un, il fait des crits, mon pote. Alors attendez, elle va heal. Vas-y, voilà, comme ça toi t'attaques pas. Ok, c'est bon, on a réussi. Alors du coup, art de compétence. Donc là on a l'aspect du moment. On a vu sur ma tête que j'étais en mode stress, en mode ça va pas passer. Et du coup, je vous laisse admirer la petite spé. Donc voilà, qui est stylée. Donc elle, bah elle change carrément le décor, hein, ça se voit. Et puis elle va invoquer une putain de météorite, mon pote. C'est trop stylé, je trouve. Qui va se décomposer et tomber dans le sol, exploser. Puis ça va faire voilà. Voilà, franchement c'est stylé.
À savoir que en général sur les persos d'avant c'est pas à ce point là. En général c'est une petite animation en plus avec des cinématiques et tout. Ça ne change pas en général le décor, c'est le personnage qui bouge, qui lance des petites spés partout. C'est assez stylé aussi, j'aime bien. Mais c'est vrai sur les derniers persos comme vous pouvez le voir ils ont fait quand même un sacré effort. Donc à ce niveau là ça va être cool. Mais franchement dans le jeu ça joue beaucoup sur tout ce qui est composition etc. Personnellement je pense que là je vous ai fait à peu près le tour. Voilà, je pense que je vous ai présenté entre guillemets tout ce qu'il y a à savoir. Après si vous pouvez avoir tout ce qui est récompense. Donc la durée limitée c'est tout simplement avec là ce qu'on a actuellement. Avec l'Argonaute, l'événement de l'Argonaute et les 2 ans. Donc là ça fait plaisir, on va ramasser masse truc. Franchement je vous conseille vraiment de commencer le jeu maintenant. Et vous qui voulez commencer sur la Go c'est le moment aussi hein, clairement c'est cool quoi. Puis le jeu il est en français, donc là il n'y a plus vraiment de raison de se plaindre pour jouer un bon jeu d'Anamachi. Surtout qu'en plus je pense qu'on aura des saisons encore qui vont arriver. On a eu une saison récemment, donc c'était pas mal. On va faire les petites invocations, voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, honnêtement c'est chaud parce que le taux de drop est de 4%. Bon, dommage. J'hésite à vous faire quand même parce que j'ai vraiment envie d'invoquer peut-être sur la Fina. Parce que j'ai vraiment envie de la finir et à la limite avoir une bête. Parce que bête il est quand même assez fort. Le problème c'est que j'ai vraiment envie d'économiser. Après je me dis, voilà, il y a vraiment de quoi se mettre bien pour le Crozo. J'ai de quoi farm encore. Donc écoutez les gars, on va faire un petit kiff. Je vais craquer, hein. On va craquer en vidéo, voilà, c'est le truc à pas faire, mais on va craquer. À savoir que le taux de drop est doublé, voilà, il est de 6%, et là j'ai pas de chance, là j'aurai rien. Ah la tristesse. Ah j'ai pas de chance, par contre sur ma tirage là, c'est pas ouf, hein. Vraiment c'est pas ouf. Là, j'en ai un garanti. Oh, truc de fou. Truc de fou. Et à chaque fois, voilà, il y a un petit Nia qui claque. Nia Nia. Des fois, il peut y avoir le truc 1 qui passe. Et après, boum, ça switch sur une belle animation d'un 5 étoiles. Et voilà. Ouais, je pense que là, je me suis fait... Oh. Ah, ok. Donc là, on a eu un super rare. Ça switchait. Des fois, ça casse. Nia Nia. Et des fois, ça peut encore aller plus haut. Et là, qu'est-ce que ça va être? Ah je crois que c'est elle non? Ah non. Ah c'est le support. Ah bah je l'ai pas. Bon bah limite ça me fait un support, c'est cool. Il me semble que c'est un support. Faut que je vérifie. Ah c'était pas le dernier. Bon bah ça va du coup ça me fait plaisir. Allez laisse-moi une petite finale à la fin s'il te plaît. J'aimerais bien lui mettre un doublon. C'est bête. Bon bah j'ai tout le portage. J'ai tout le portail. J'ai tout le portail là pour le coup. Mais j'ai pas de doublon. C'est un peu le seum, vous trouvez pas non les gars? Voilà, là j'ai les 3 persos, hein. J'ai les 3 et je peux pas, j'ai pas de doublon. Ah, ça va être un peu dur. Ah ça oui, ils ont fait un truc à la Blazing. Donc à la limite, voilà, si vous n'arrivez pas à voir tous les doublons, c'est pas très grave. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Il y a un moyen entre guillemets de se le faire. Donc là dans les événements comme vous pouvez le voir, on peut normalement voilà, échanger, vous farmez ça. Et vous pouvez normalement farmer cette lumière bleue. Voilà, que vous pouvez donner normalement à votre personnage et ça compte comme un doublon d'après ce qu'on m'a dit, ou alors je l'ai peut-être mal compris, mais normalement on pourrait faire un truc comme ça. Donc à voir si ça marche vraiment. Je ne suis pas sûr de moi, il faut le tester, faudrait me confirmer, mais non, ça pourrait marcher. Mais si c'est tel est le cas, c'est cool. Voilà, ça serait pas mal. Là je finirai peut-être de monter Fina. Mais dans tous les cas, là, vu que je viens d'avoir bête, à la limite, j'aurais peut-être envie de monter bête, je vais pas vous mentir, parce qu'il est très fort. Mais bon, là, j'ai pas envie de monter tout et n'importe quoi non plus, parce que ça coûte cher et il faut savoir se contenter de ce qu'on peut. Donc enfin bref les gars, comme vous avez compris, il y aura une belle multi-invocation qui va arriver à l'avenir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo découverte sur Danmachi vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'y jouer. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur le Discord parce qu'on est beaucoup à y jouer. On a une guide fait pour, voilà, je vous la montre pour ceux qui ont envie de la rejoindre. Là actuellement elle est complète, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez de plus en plus de questions. Info, je crois que je vais aller là. Bah voilà, il y a le lien du Discord pour ceux qui ont besoin. Et il a pas mis le nom, il est où le nom? What the fuck, il est où le nom? Enfin bref, je vais vous le dire, le nom c'est Danpachi, voilà.
Dan comme Danmachi et Pachi. Voilà, Danpachi. Voilà, pour ceux qui veulent rejoindre la guilde. Enfin bref les gars, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit like, le petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.